RCF France Ardennes, l'invité de la rédaction, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, avec nous ce matin Mario Rossi. Mario Rossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental de la Marne, vous êtes adjoint au maire de Reims. Ah, juste d'un mot, j'ai pas dit député maire de Reims, il est toujours député, Arnaud Robinet. Mais hier, c'était ses derniers pas à l'Assemblée nationale. Votre réaction? J'imagine qu'il était très ému parce qu'Arnaud était attaché à ces deux mandats qui sont très cohérents et complémentaires, mais bon, la loi est la loi. Et Arnaud avait toujours dit que voilà, il choisirait Reims et que c'était évident pour lui. Et bon, j'imagine que pour lui, c'était un peu particulier. Mais voilà, il est cohérent, il est attaché à sa ville, tu vois, il le démontre chaque jour. Donc, il a fait le choix qu'il avait promis de faire. Mario Rossi, vous êtes aussi UDI, c'est-à-dire un centriste. Vous avez revendiqué ces valeurs du centre. Vous êtes en osmose et en harmonie avec l'équipe des Républicains et du centre à Reims. Comment réagissez-vous à la déclaration hier de François Bayrou qui fait alliance avec Emmanuel Macron? Très mal, enfin très mal. Juste un petit retour sur quand même ces élections présidentielles qui sont extrêmement particulières. On n'a jamais connu ça sous la Ve République. Quand on avait une surprise, c'était quoi? Le canuet qui mettait en ballottage le général de Gaulle en 65 ou la disparition de la gauche en 69. Là, on a la totale, quoi, des primaires dont moi, je pense qu'elles ont fait la preuve qu'elles n'étaient pas compatibles réellement avec la Ve République. On se retrouve là avec quand même des candidats prévisibles, éliminés. Enfin, on a vu disparaître Sarko, Juppé, Valls. On a donc du coup des candidats qui sont très radicaux dans leur famille politique. Donc, c'est difficile après d'étendre leur électorat sur ceux qui forment une majorité pour que l'ensemble des électeurs puissent s'y retrouver. Et puis, on a même le risque avec ces primaires de se retrouver avec deux candidats au deuxième tour. C'est un risque, hein, je n'ai pas dit que c'était ce qui allait se passer, qui ne sont même pas issus de ces primaires. Là, si on a Macron-Le Pen, voilà, à quoi ont servi ces primaires? Donc, franchement, c'est pas l'idée du siècle, première chose. Deuxième chose, effectivement, la surprise Macron, jusqu'à présent, pour moi, ça reste une bulle, hein, même si c'est une bulle qui dure. Quelqu'un de brillant, pour moi totalement issu du système, puisqu'il passe son temps à dire qu'il est anti-système. Quel meilleur représentant du système que Emmanuel Macron, et en plus quelqu'un qui a porté toute la politique économique de François Hollande, dont on mesure à quel point c'est un échec. Donc maintenant que Bayrou se rallie à Macron, parce que ce que je dis, c'est ce qu'a dit en mieux Bayrou pendant des semaines. Reprenez sur les réseaux sociaux le défilé des propos de Bayrou sur Macron, c'est édifiant. Il le traite d'inconstant, de sans conviction, d'homme de gauche, d'homme d'argent. Enfin, il représente les puissances de l'argent. Et maintenant, là, paf, il s'allie avec lui. C'est invraisemblable. Alors, au fond aussi, vous qui êtes centriste, est-ce que vous avez noté tout de même récemment, dans les propos de François Fillon, une certaine forme d'évolution? Est-ce que le centre, finalement, et l'ouverture et le rassemblement qui est indispensable pour gagner une présidentielle, est-ce que vous la saluez? Parce qu'on sent qu'il y a une évolution, j'allais dire, peut-être en reprenant des thèmes un peu centristes ou un peu juppéistes. Ouais. Pour l'instant, c'est pas flagrant. Soyons clairs, hein. Moi, je voterai Fillon parce que j'ai simplement pas le choix. Moi, quand au moment des primaires, on a soutenu Juppé, et je pense que c'était, pour moi, franchement, le meilleur des candidats par rapport à la circonstance. La primaire est passée par là, Fillon a été choisi. Moi, je trouvais deux avantages à Fillon. Un programme costaud, même si c'était pas a priori extrêmement centriste, mais en tout cas solide. Parce que l'essentiel est quand même là. C'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir du chômage, sortir de la crise, être plus compétitif, créer de l'emploi. Bon, c'est quand même ce qu'on attend. Nous, on parle de tout sauf de ça, c'est un peu embarrassant, mais je parle pas d'ici, hein, je parle de façon générale. Donc au moins, on avait un programme. Et puis, un deuxième avantage pour moi, c'est qu'il incarne une sorte de monsieur vertu. Et dans le monde dans lequel on vit, avec la perte de crédibilité des hommes politiques nationaux auprès du public, c'est vrai que, pour une fois, ça va un avantage. Sachant ce qu'on sait maintenant, franchement, moi, je ne suis pas un enthousiaste filloniste. Je suis juste raisonnable en me disant, voilà, je ne veux pas de Le Pen, je ne crois pas en Macron, donc il reste celui qui porte un programme qui a du sens et qui est efficace. Je regrette un peu les turpitudes passées de François Fillon. Ça va se jouer sur quoi dans ces dernières semaines? Il peut y avoir encore beaucoup de surprises, mais c'est sûr que ça va être très très serré, parce qu'on a l'impression que tout le monde se trouve autour des 20%. Ça va être très compliqué, effectivement. Bien malin celui qui est capable de dire, celui qui sera président de la République au mois de mai prochain. Moi je fais tout, je ferai tout ce que je peux faire à mon petit niveau
pour que ce soit pas Le Pen, évidemment. Maintenant, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Fillon a fait des efforts. Je trouve que ce qu'il a dit sur son projet santé, sans être un spécialiste, Arnaud Robinet en parlera mieux que moi, mais c'est voilà, on est un peu rassuré là-dessus. Il est sûr qu'il est obligé de faire quelques efforts pour séduire dans sa propre famille politique les sarkozystes et les juppéistes. C'est compliqué de parler comme ça. Bon, on sent qu'il est sur une démarche où maintenant il a compris qu'il fallait conquérir au-delà de son précaré des primaires. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, ça reste quand même, malgré ce que j'appelais ses turpitudes passées, bon, quelqu'un de solide, opiniâtre, et donc je pense qu'il appliquera le programme pour lequel il sera élu. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Maintenant, voilà, pour répondre encore à votre question, Macron, Le Pen, Fillon, et puis on n'est pas non plus à l'abri d'une remontée d'Hamon, enfin même s'il est un peu pénalisé par le maintien de Mélenchon. Enfin bref, on rentre dans l'histoire de cuisine, mais je crois vraiment, l'essentiel, moi je le dis, et je pense sincèrement, évidemment, c'est que c'est le programme qui compte. On est encore dans un régime un peu monarchiste, hein. On élit chaque présidentiel a un espèce d'homme dont on espère qu'il va trouver des solutions à tout, parce que il est immanent comme ça, sa personnalité fera que, en fait, non, moi je crois que c'est un homme et un programme. Et voilà, comme l'homme est ce qu'il est, au moins le programme, à mon avis, est excellent. Et donc, il faut s'appuyer à fond là-dessus. Il faut vraiment, pendant les semaines qui viennent, on entende le programme de Fillon et il arrive à convaincre 17 millions de Français pour être élu président de la République. Merci en tout cas, Mario Rossi, d'être venu avec nous en direct aujourd'hui. Et puis c'est promis, la prochaine fois, dans quelques temps, dans quelques jours, vous viendrez nous reparler des maisons de quartier, car c'est un sujet que vous connaissez bien. Et des conseils de quartier. Et des conseils de quartier. C'est une année importante pour la démocratie participative à Reims. Merci. Merci Mario Rossi, bonne journée.